Bonjour, je vais vous présenter dans cette vidéo les principaux résultats du premier principe de la thermodynamique. Donc on commence par la formulation du premier principe. Alors nous avons l'écriture infinitésimale, instantanée, dE égale à DEm plus DI. E est l'énergie totale, EM est l'énergie mécanique et I est l'énergie interne, égale au travail échangé plus la quantité de chaleur échangée. Sous forme finie entre deux instants, delta E égale à delta EM plus delta I qui est égal à oméga plus Q. L'énergie totale est une grandeur qui est conservative, donc qui ne peut pas être créée. Il y a uniquement les termes d'échange. Maintenant, une remarque, si j'écris DE égale à 0, c'est-à-dire qu'il n'y a pas d'échange, à ce moment-là, E est une constante. E, c'est l'énergie bien sûr stockée dans le système, qui est une propriété du système. Mais par contre, si d oméga égale à 0, ceci voudrait dire que oméga égale à 0, le travail c'est une quantité de change qui est reconnue uniquement au fur et à mesure qu'elle traverse la frontière du système, comme si dq égale à 0, alors Q elle est égale à 0 et non pas une constante. Maintenant, je vais calculer le différentiel de l'énergie interne. On va se placer dans le cas où l'énergie mécanique égale à une constante, donc elle disparaît de l'égalité. Et donc vous avez dI égale à d oméga plus dq. Si je prends un fluide homogène, il est décrit par trois paramètres, la pression, la température, le volume. Le travail des forces de pression s'écrit moins PdV, et donc dI égale à moins PdV plus dQ. Ça, c'est un résultat à savoir. Aussi, d'un autre côté, je peux exprimer I en fonction de la température et du volume, et je calcule son différentiel, c'est une fonction à deux variables, donc j'écris dI sur dt AV fois dt, plus dI sur dV AT fois dV. Par définition, donc dI sur dt n'est d'autre que la capacité thermique à volume constant plus dI sur dV AT fois dV. Bien sûr, I est une fonction d'état. Donc, les dérivés croisés sont égaux. D2I sur dV dt égale D2I sur dt dV. C'est-à-dire, si je dérive la fonction I par rapport à T puis par rapport à V, et je change l'ordre de dérivation, je trouve qu'elles sont égaux. Ça, c'est la relation de Schwartz. Donc, toutes les variables d'état obéissent à cette propriété. Maintenant, je vais m'intéresser particulièrement au gaz parfait. Pour un gaz parfait, son énergie interne, elle ne dépend que de la température. Et donc, lorsque j'écris dI pour le gaz parfait, j'écris CV dt plus dI sur dV, donc à T fois dV. Ce terme est égal à 0. Et donc, l'énergie interne d'un gaz parfait, donc elle s'écrit CV fois dt. Et bien sûr, dI sur dV à T. Ça, c'est la première loi de Joule qui postule que l'énergie interne d'un gaz parfait ne dépend que de la température. Maintenant, je peux bien sûr définir CVM, la capacité thermique molaire, en divisant par le nombre de moles. Bien sûr, CV est une grandeur extensive, CVM est une grandeur intensive, donc il ne dépend pas de la quantité de matière dans le système. Oui, je vais maintenant définir l'enthalpie.
H, système. Alors, comment construire la fonction H? Maintenant, si j'en ai un système tel que le travail dans le système s'écrit X, dy. Alors, H est défini de la façon suivante. U moins le produit de ces deux grandeurs qui se trouvent dans le travail. Donc, moins X fois Y. C'est comme ça qu'on construit donc l'enthalpie pour un système donné. En particulier, si nous avons un fluide homogène, nous avons d oméga égale moins P dV. Donc, son enthalpie, elle s'écrit I moins le produit moins P fois V. Et donc, je trouve que I plus P fois V. Bien sûr, I est une fonction d'état, P est une fonction d'état, V est une fonction d'état, donc H est une fonction d'état. Maintenant, je vais chercher le différentiel de H. Donc, à partir de la définition, H elle est égale à I plus PV. Donc, DH égale DI plus P dV plus V dP. J'ai différencié P et V. Et je remplace donc DI par son expression qui est d oméga plus dK plus P dV plus V dP. Lorsque j'ai un fluide donc homogène, d oméga égale le travail des forces de pression. Donc, dH égale moins P dV plus dK plus P dV plus VdP. Et je peux simplifier ces deux termes. Donc, je trouve que dH égale à VdP plus dK. D'un autre côté, si j'exprime H en fonction de T et P, et je calcule son différentiel, dH sur dt à P fois dt, plus dH sur dP à T fois dP. Alors, par définition, dH sur dt, ça n'est d'autre que la capacité thermique à pression constante, Cp fois dt, plus dH sur dP fois T fois dP. Maintenant, pour un gaz parfait, H elle est égale à I plus PV. PV à partir de l'équation d'état est égale à nRT, donc elle est égale à I plus nRT. Donc I elle dépend de la température et nRT elle dépend de la température. Donc H est une fonction uniquement de la température. Donc ce terme il vaut 0. Et donc dH sur dP à T pour un gaz parfait il est égal à 0. Donc c'est la deuxième loi de Joule. Alors, l'enthalpie dH donc d'un gaz parfait est égale tout simplement à Cp fois dt. Maintenant, une petite remarque. Si par exemple on vous demande, au lieu d'un gaz parfait ou bien au lieu d'un fluide homogène, on vous demande par exemple d'étudier une règle en caoutchouc. Une règle en caoutchouc est caractérisée par sa longueur, la force que vous allez appliquer sur cette règle et bien sûr la température. Donc elle est caractérisée par trois paramètres, L, la longueur, puis la température, puis la force appliquée. Donc le travail dans cette expression, c'est tout simplement F fois dL, c'est F scalaire le déplacement comme vous le savez en mécanique. Alors sa fonction H, je l'écris I, moins le produit de ces deux fonctions. Ça, c'est une remarque, si vous voulez, à peu près comment je peux définir pour un système autre que les fluides homogènes. Maintenant, je vais définir donc cinquièmement la capacité
thermique d'une façon générale. La capacité thermique C, d'une façon générale, elle est définie comme étant dQ sur dt. C'est la quantité de chaleur qu'il faut fournir à un corps pour augmenter sa température de 1 K. Quelle est la relation qui existe entre C, le CP, le CV? Quelle relation existe en ces grandeurs? Pour ce faire, donc on va calculer dQ, la quantité de chaleur à partir du premier principe. Donc nous avons par exemple dI égale 1 PdV plus dQ. De l'autre côté, elle est égale à CV fois dt plus dI sur dV AT fois dV. En faisant l'égalité, je peux extraire donc dQ. Alors, dQ, donc elle est égale à CV dt plus PdV plus dI sur dV AT fois dV. Alors, je peux écrire CV fois dt plus, ces deux termes contiennent le même différentiel, donc je vais les rassembler ensemble. P plus dI sur dV AT fois dV. Maintenant, si j'écris la définition de la capacité thermique, dQ sur dt, je divise, donc je trouve que ça c'est égal à CV plus P plus dI sur dV AT fois dV sur dt. Voilà l'expression donc de la capacité thermique d'une façon générale. Donc P plus dI sur dV fois dV sur dt. Maintenant, je vais retrouver la relation de Mayer. C'est la relation de CP-CV. Maintenant, si V égale à une constante, si le volume est constant, alors dV sur dt égale à 0. Donc ce C-là est égal à CV tout simplement, puisque ce terme disparaît parce que le volume est constant. Si P égale à une constante, alors C devient indice P, donc est égal à CV plus P plus DI sur dV, donc AT, tout ça, fois dV sur dt. Maintenant, je vais préciser que le volume est différencié par rapport à la température à pression constante. Et donc, je tire que la différence CP moins CV égale à P plus DI sur dV AT, donc fois dV sur dt AP. Cette relation s'appelle la relation de Mayer généralisée. Il faut le connaître pour les sujets concours mine ou bien X. Maintenant, comment je peux trouver le résultat à la relation entre CP et CV pour un gaz parfait? Alors, pour un gaz parfait, à partir de ce résultat, donc CP moins CV égale P plus DI dV fois T fois dV sur dt à P. Donc pour le gaz parfait, donc dI sur dV est égal à 0. C'est la première la loi de Joule. Aussi, nous avons PV égale nRT. Ceci donc la dérivée de dV sur dt à P égale à nR sur P. Et je remplace, donc je trouve CP moins CV égale, il y a la pression qui reste ici, P fois nR sur P. Je simplifie par CP, je trouve la relation de Mayer que vous connaissez. Bien sûr, ça c'est un résultat pour un gaz parfait, donc à retenir. Maintenant, je peux exprimer aussi CV et CP en fonction de la constante gamma, donc qui est définie par rapport CP sur CV qui est supérieur à 1, toujours le CP est supérieur à CV, puisqu'il est positif de ce côté-là. Alors, et vous avez la différence qui est égale à NR.
à partir de ces deux expressions, en combinant ces deux expressions, vous trouvez que CV égale NR sur gamma moins 1 et que CP égale gamma fois NR sur gamma moins 1. Maintenant, pour les phases condensées, les solides et les liquides, la pression a très peu d'influence et donc je peux écrire que dH égale à peu près à dI égale tout simplement à C fois dt. Si j'utilise la capacité massique, je peux écrire M fois petit c fois dt. Voilà les principaux résultats donc du premier principe de la thermodynamique que vous devez savoir. Je vous invite à s'abonner à ma chaîne YouTube et merci.